Avant toute chose, vous désignerez un groupe de travail. Les membres devront avoir la connaissance et l'expérience nécessaires au regard du problème à traiter. Ils devront également être disponibles et surtout avoir la capacité de travailler ensemble. Retenez le nombre de personnes juste suffisant. Étant donné qu'un problème a souvent des origines et conséquences transversales, n'hésitez pas à inviter les personnes de tous les processus concernés. Le groupe de travail doit être piloté par un facilitateur, un animateur et un modérateur chargé de l'animation du groupe et du suivi des résultats. Cette personne n'est pas nécessairement le responsable qualité. Au contraire, par souci de responsabilisation, on choisira l'animateur parmi les fonctions représentées dans le groupe, et bien évidemment, on ne choisira pas toujours les mêmes personnes. Ces personnes choisies n'ont probablement jamais entendu parler de la méthode 8D. Alors prenez le temps nécessaire pour leur expliquer la méthodologie de bout en bout, en vous appuyant sur les 8 étapes de la démarche. Une fois l'équipe de travail installée, l'analyse peut commencer. Le pas à suivre consiste à décrire le problème en question. Cette description doit être la plus précise possible pour favoriser une analyse constructive. Elle nécessite d'énoncer clairement le problème, d'identifier les effets du problème en caractérisant son ampleur, puis recenser les enregistrements associés, c'est-à-dire les plans, feuilles de contrôle, rapports, fiches de réclamation, fiches techniques, etc. Pour mener cette identification, vous pouvez animer un brainstorming en vous appuyant sur le QQ au QCC pour qualifier précisément le problème. Notez que la question du pourquoi renvoie à l'analyse des causes qui ne doit être entreprise que plus tard. À ce stade, vous n'avez pas à réfléchir sur les causes du problème, mais à le qualifier pour entreprendre les actions de correction immédiate. Les actions de correction immédiate sont les actions attendues par la norme ISO 9001, plus précisément au niveau du point « Maîtrise du produit non conforme ». Il s'agit de déterminer les actions permettant de contenir le problème et de répondre avec réactivité au client. Ces actions peuvent se résumer à une reprise, qui consiste à remettre en conformité le produit ou la situation, ou à un reclassement, qui consiste à déclasser le produit pour le rendre conforme à des exigences différentes des exigences initiales, ou encore à une réparation qui consiste à rendre le produit conforme à l'utilisation prévue. Il peut tout aussi s'agir d'une mise au rebut, qui consiste à empêcher une utilisation intentionnelle, ou une dérogation consistant à autoriser l'utilisation ou la libération du produit non conforme aux exigences initiales. Un geste commercial ou une action compensatrice vis-à-vis du client peut également être considéré comme une action corrective immédiate. À ce stade, il s'agit, en des termes plus familiers, de mener une action commando pour limiter les effets du problème. Dans certains cas, ces actions immédiates peuvent être entreprises avant même la constitution du groupe de travail. Une fois le problème contenu, vous pouvez prendre le recul nécessaire pour analyser plus en profondeur l'origine exacte du dysfonctionnement. Lors de cette étape, vous serez amené à mettre à jour votre connaissance du problème. Essayez d'identifier toutes les causes potentielles. Vous pouvez avoir recours à un brainstorming, au diagramme d'Ishikawa, ou encore au diagramme des 5 pourquoi, etc. Il faut également mettre en valeur les causes racines que vous avez obtenues suite à votre analyse du problème. Et enfin, identifier toutes les causes assignables et sur lesquelles vous saurez agir. Cette étape se fait de manière répétitive en émettant des hypothèses qui sont validées ou infirmées. Ensuite, essayez de valider l'efficacité des mesures retenues par rapport à une série de critères jugés cohérents, tels que le coût, la facilité de mise en œuvre, etc. Pour cela, vous pouvez avoir recours à un vote pondéré et d'un schéma de relation de cause à effet. Après validation des actions correctives permanentes, il convient d'organiser la mise en œuvre de ces dernières. Il est important de concrétiser votre démarche, en assignant à chaque mesure corrective un responsable, un délai, ainsi qu'une mesure de suivi de la réalisation. Après avoir évalué l'efficacité des actions correctives entreprises, le groupe de travail doit réfléchir aux possibilités de déploiement de ces actions sur des situations, produits ou processus similaires. Il s'agit de standardiser les actions correctives efficaces.
Dans ce cas, les actions à entreprendre ne seront pas correctives, puisqu'il n'y a pas encore de problème, mais préventives. Leurs modalités de mise en œuvre sont semblables à celles établies pour les actions correctives. Parmi les actions préventives habituellement entreprises, on note la mise à jour documentaire, procédures et instructions, la mise à jour des méthodes et outils, plans, procédés et outillages, etc. La formation du personnel. La modification des infrastructures. La démarche 8D demande du temps et des efforts. Il est impératif de remercier les participants pour leur contribution. Il convient de clôturer la démarche en rappelant les principaux points de l'analyse, les bonnes pratiques mises en œuvre et les moins bonnes, les résultats obtenus, les difficultés rencontrées. Chaque participant doit être tenu informé des suites de la démarche, même ceux qui ne sont pas intégrés au suivi des plans d'action. Il en va de la motivation des individus, et donc de la pérennité de vos analyses 8D, qui sans la collaboration des acteurs ne peuvent être menées.